quart d'heure avant que je vienne passer, mes collègues du premier rang m'ont dit qu'il faut y aller. Donc bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence nombreuse, parmi laquelle j'ai le bonheur de retrouver de nombreux visages connus. Et en premier lieu, je voudrais saluer la présence des différentes personnalités présentes. Donc, nous aurons aussi quelques absents de la part du bien entendu. J'excuse Bertrand Sor, qui est absent, mais qui est représenté par Marianne Filette, qui est présente, qui est conseillère départementale et qui est sa représentante sur le territoire. J'excuse Jean Bizet aussi, qui est absent, ainsi que Philippe Bas, qui doit être un Saint-Pierre de Heureux, tous les deux, puisque nous avons eu la mauvaise idée avec Gilbert Badou de caler nos vœux communaux au même moment. Donc voilà, ils se sont répartis sur le territoire. Et Philippe Bas, en l'occurrence, est représenté par Franck Enouf, maire de Saint-Laurent-du-Puy, vice-président de la communauté d'agglomération, et qui est aussi l'assistant du sénateur Philippe Bas. Je salue Antoine Delaunay qui doit être présent, donc notre conseiller départemental, et j'excuse Catherine Brunnery qui est grippée. On m'a adressé un message pour dire qu'elle était souffrante et qu'elle préférait rester au chaud. J'excuse aussi nos représentants du conseil régional, donc Claire Rousseau, David Marguerite et Hervé Morin qui sont absents, et qui m'ont adressé quelques messages bien sympathiques pour souhaiter une bonne année à nous, à Branchier, et aussi nous dire à quel point ils sont à nos côtés dans nos différentes politiques. Donc je salue aussi monsieur le procureur, mesdames et messieurs les présidents et représentants du tribunal de grande instance et d'instance, mais aussi du conseil des prud'hommes et du tribunal de commerce. Je salue aussi monsieur le sous-préfet. Alors je ne sais pas s'il est arrivé, monsieur le sous-préfet, il devait nous joindre, peut-être à un empêchant. Je salue les représentants des forces de l'ordre, qui sont toujours fidèles au poste, notamment le commandant Vétérousse et le lieutenant Fucal, qui sont régulièrement présents. Je salue aussi le major Grandon, j'avais oublié, qui est le fidèle second du lieutenant, et qui est un partenaire aussi très efficace, notamment notre police municipale, représenté ici par son chef, Noël Lecomte, donc merci d'être présent. Je salue aussi le lieutenant Caillère, qui a été jusqu'à présent le second du capitaine Poisson, qui nous a quittés pour des missions au niveau du commandement départemental. Et donc c'est le lieutenant Caillère qui aujourd'hui assure le commandement du centre de secours de Saint-Martin-des-Champs également. Je salue aussi tous mes collègues conseillers municipaux, les adjoints qui sont aussi présents. Je salue l'ensemble des élus communautaires qui sont également parmi nous ce soir, et tous mes collègues maires, notamment parce que j'aperçois Jacques Lucas, maire de Saint-Martin-des-Champs, Gaëtan Lambert, qui est maire de Saint-Denis, Bévocage, commune nouvelle, Jessie Orvin, vice-présidente en charge de la culture à l'aglo et adjointe à Isiniva, ainsi que tous les collègues. Je ne vais pas les nommer parce qu'ils sont venus assez nombreux. Je salue aussi la présence de monsieur l'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui dépend du centre du monument national, et son adjointe, Anne-Flore Marfou. Merci à vous d'être présents. Je salue madame l'inspectrice aussi de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les directeurs des écoles, j'en ai aperçu quelques-uns dans l'Assemblée, quelques-unes même. Je salue les représentants des établissements des lycées d'Avranches, collège et lycées d'Avranches, les représentants des différents services de l'État, les directeurs et agents des services déconcentrés, mesdames et messieurs les directeurs généraux ou directeurs des services communaux et intercommunaux. Certains ont fait le choix de rester debout. Ils sont dévoués pour votre organisation. Merci. Je salue également les chefs d'entreprise, on a également aperçu quelques-uns, merci de votre présence. Quelques commerçants également, dont certains sont debout. Également, les représentants des chambres consulaires, qui sont aussi des partenaires au quotidien particulièrement efficaces et bienveillants. Donc chambre d'agriculture, chambre commerce et d'industrie, métiers et artisanat. Les représentants aussi des ordres professionnels, des bâtonniers. Et je salue également, parce que c'est extrêmement important de les avoir à nos côtés, l'ensemble des représentants et membres des associations d'Avranches et de tout son territoire. Notamment les membres des associations patriotiques, Michel Docteur, Christian Légal, présents, merci d'être là. Bien évidemment, je salue chacun et chacune d'entre vous, habitants d'Avranches et des environs, parce que je remarque qu'il y a aussi des voisins qui sont présents, pour votre présence. Donc cette cérémonie des vœux, elle est bien évidemment, à l'échelle de chacune des communes de France, un moment extrêmement important.
un moment qui permet d'inaugurer la vie, notre vie communale annuelle de manière positive, et surtout à la fois de dresser un bilan de l'année qui s'est achevée, et puis de tracer quelques perspectives pour l'année nouvelle. Année nouvelle, et je m'aperçois que j'ai oublié de saluer Valérie Nouvelle, justement, notre conseillère départementale, vice-présidente du conseil départemental de la Manche. Excuse-moi Valérie, je vais être sachant que tu représentes Marc Levèvre, notre président. Donc l'année nouvelle, en effet, qui permet donc de regarder rapidement dans le rétroviseur pour voir que nous sommes bien sur la bonne route. Alors cette bonne route, en ce qui nous concerne, dans un contexte national que vous connaissez bien, parce que les médias nationaux se sont font écho régulièrement, c'est déjà de veiller la bonne tenue de nos comptes municipaux. Et c'est vrai que nous avons fait le choix dès le début de ce mandat de veiller à une bonne stabilité fiscale. Et en effet, depuis les 4 ans, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de hausse du taux communal pour nos impôts locaux. C'est une promesse que nous avions souhaité faire, et nous tenons, malgré une baisse des dotations de l'État qui reste importante. Nous avons aussi fait l'effort, c'est un choix qui parfois peut être critiquable, de ne pas augmenter notre masse salariale, ce qui dépasse sans avoir de répercussions sur le fonctionnement de nos services publics, puisque ce sont bien souvent ces services qui doivent faire l'effort de fonctionner avec des effectifs moins nombreux, mais avec des exigences toujours croissantes et surtout des budgets constants. Nous avions souhaité aussi, dès le début de ce mandat, maintenir un fort taux d'investissement, puisque l'investissement, c'est ce qui permet de générer une dynamique économique locale, c'est ce qui permet aussi de participer au maintien en bon état de la ville, de ces équipements, et puis aussi d'améliorer la qualité de vie de chacun des habitants. Je pense que l'envahissement des villes et l'amélioration des cadres de vie sont particulièrement appréciés par chacun et chacune d'entre nous. Et c'est ainsi que nous essayons de maintenir la ville propre. Je pense que les témoignages qui sont laissés dans notre office de tourisme l'été par les visiteurs qui viennent jusqu'à nous sont éloquents à ce sujet. Une ville fleurie, propre, accueillante, ville commerçante avec un dynamisme économique local qui est particulièrement perceptible. Nous sommes aussi particulièrement attentifs à l'entretien de nos écoles, ces écoles qui sont propices à l'épanouissement de notre jeunesse, de nos enfants. Nous sommes aussi particulièrement vigilants au maintien en bon état des réseaux, notamment des réseaux en eau potable, qui sont particulièrement importants. Alors je salue aussi le travail de Philippe Cochat qui va être en retard parce qu'elle avait un rendez-vous personnel, elle va nous rejoindre dans quelques instants. C'est vraiment Philippe qui travaille justement à cette veille concernant cette qualité de l'eau potable. Et nous parlerons dans quelques instants de cette usine d'eau dont les travaux de construction se terminent. Nous sommes aussi particulièrement vigilants avec les forces de l'ordre, avec notre police municipale, à maintenir dans notre ville une délinquance maîtrisée, très limitée. Nous avons en effet un des taux en matière de délinquance les plus faibles de France. Je crois que pour mémoire, le département de la Manche va être 89e de France, ce qui est plutôt un bon signal, même si, bien évidemment, nous ne devons pas relâcher nos efforts et rester particulièrement vigilants, notamment sur la petite délinquance de proximité, qui nous occupe beaucoup, messieurs les gendarmes, quelques dossiers frais, récents en tête, mais qui peuvent particulièrement nuire à la vie des habitants quotidiens. Et puis, donc, parmi les choses auxquelles nous sommes sensibles, c'est bien évidemment l'aspect environnemental avec la fin de l'utilisation des produits phytosanitaires qui génère plus de travail pour nos services et qui contribue aussi, à la fin de l'utilisation de ces produits, à améliorer le cadre de vie et surtout à viser une meilleure santé de chacun et chacune d'entre nous. L'objectif global, finalement, qui nous anime, c'est bien de continuer à faire d'Avranches une ville attractive, une ville où il fait bon vivre, une ville aussi refuge, alors que l'on sait que les grandes métropoles sont toujours plus dynamiques, certes, économiquement, mais parfois plus difficiles à vivre, du fait d'une surpopulation, bien évidemment, et puis aussi d'un stress au quotidien qui peut être assez préjudiciable pour la vie de ses habitants. Donc Avranches, quelque part entre Rennes et Caen, doit être aussi une sorte d'oasis où l'on accueille, bien évidemment, et surtout où on fait le choix de venir habiter. Donc bref, retour en arrière sur cette année 2017, il y a eu des travaux d'investissement importants. Je vais en citer quelques-uns. Les rues Lanfranc à Saint-Exupéry, le quartier des Marnes, l'endroit du lycée Vitré,
au sud de l'école Bernadette France, a fait l'objet d'une rénovation en profondeur, au sens propre comme il faut figurer, puisque les travaux de réseau ont permis de changer des canalisations totalement obsolètes, très abîmées, et puis surtout de revoir les enrobés et tout ce qui fait l'allure du quartier, si je puis dire. Nous avons aussi travaillé sur des problèmes d'inondation qui étaient récurrents dans le quartier du Motet, en aménageant des bassins d'orage qui, nous l'espérons, permettront aux habitants qui étaient régulièrement touchés par ces problèmes d'inondation suite à des pluies d'orage assez fortes de ne plus être ennuyés par ces difficultés. Nous avons aussi investi, on livre ça de manière tout à fait pêle-mêle, dans une balayure pour faciliter la propreté urbaine, pour un montant de 180 000 €. Nous avons aussi terminé les travaux de rénovation de la salle de la Chansonnière pour un coût de 300 000 €. Et à ce sujet, je vous informe que le 2 février, nous aurons l'inauguration de la fin de ces travaux avec un match de handball qui sera un événement puisque nous verrons s'affronter à l'occasion de cette manifestation sportive le club breton de Cesson-Rennes qui s'opposera aux Normands de la métropole de Cherbourg. Donc ce sera la métropole Cherbourg, c'est le nom du club. Donc vous êtes d'ores et déjà conviés à cette manifestation sportive qui nous permettra d'inaugurer la fin de ces travaux. Nous avons aussi beaucoup investi, vous l'avez vu, et certains se sont émus pour différentes raisons, j'espère que l'émotion retombera. Nous avons beaucoup travaillé sur la mise en accessibilité de l'espace public. En effet, je pense qu'une ville comme Avranches, qui est une ville particulièrement commerçante, doit ménager certes la place de l'automobile, le stationnement est une chose fondamentale, bien entendu. Vous l'avez vu avec la zone bleue que nous avons réactivée, je pense que nous avons pu redynamiser le flux automobile en ville, éviter que les voitures tampons viennent pour longtemps se stationner devant les commerces. Mais nous souhaitons aussi qu'Avranches soit une ville agréable pour les piétons, pour les personnes qui parfois, du fait de leur âge, du fait de certains handicaps, même les enfants, puissent se déplacer en toute sécurité dans la ville. Je pense qu'une ville intelligente, c'est une ville qui ménage justement l'ensemble des dimensions liées à la mobilité, que l'on soit piéton, automobiliste, cycliste, ou même tout simplement sportif, puisque vous le voyez ici et là, les gens courent à travers la ville. Et puis nous avons réalisé de nombreux travaux également dans nos écoles, dans nos musées, au Jardin des Plantes également. Alors pour 2018, qu'allons-nous faire? Nous allons continuer des travaux de voirie importants en lien avec des travaux de réseau. Un des grands chantiers sera celui de la rue de Verdun. Rue de Verdun que vous connaissez bien, qui est une longue artère au sud de la commune et qui est une artère stratégique dans le sens où elle permet de rejoindre le quartier ouest, le quartier de la rue de Changeon, du Jardin des Plantes, de la place Carnot, au boulevard du Luxembourg, qui lui-même est connecté au quartier de la Turfaudière et puis aussi au centre-ville. Donc là, c'est un chantier qui va nécessiter 850 000 € d'investissement, avec très bientôt, dans la presse, des images de ce que sera ce quartier après travaux. Conjointement ou parallèlement à ce chantier rue de Verdun, nous allons traiter la question cruciale du boulevard Pasteur. Alors, le boulevard Pasteur, il est surtout connu par les habitants du quartier des Mares, mais aussi par les lycéens qui fréquentent le lycée Dutré. En effet, vous le savez, si vous passez par ce boulevard, celui-ci est régulièrement encombré par des bus qui stationnent, avec une cohabitation souvent très difficile entre les piétons, encore une fois, les automobilistes, et puis les habitants du quartier. Donc avec l'aide de la région, qui va participer à hauteur de 50% dans ces travaux, nous allons créer une voie supplémentaire permettant le déchargement et puis la prise en charge des élèves dans l'enceinte même du lycée Dutré. Nous allons aussi continuer nos travaux d'embellissement urbain. Vont s'achever les travaux du square Thomas Becquet, du jardin Bergevin, du square Menner, et nous allons continuer à investir dans l'espace public avec différentes petites améliorations. Nous allons aussi travailler à l'amélioration du jardin des plantes, toujours avec la rénovation de certaines allées. Alors, si vous voulez avoir un aperçu de ces travaux qui sont supervisés par Jérôme Chapelle, c'est l'aperçu au moment de moi, je vous invite à vous diriger vers l'accès handicapé du jardin des plantes, donc non loin de la rampe de Biche, donc tout près de la corniche Michel ou de l'Argivali, vous verrez un revêtement très lisse, couleur mauve. C'est un ciment fibré qui permet
une meilleure longévité dans le temps et surtout qui permettra un meilleur déplacement dans ce jardin des plantes dont les allées sont quand même sérieusement endommagées, notamment par les intempéries et les ruissellements. Nous allons aussi terminer la construction de nos usines d'eau. Vous le savez, dans le cadre de travail de coopération avec le bassin Grand-Pied, au sein de ce syndicat d'eau qu'on appelle le SNPGA, donc le syndicat d'eau d'Avranches et de Grandville, nous terminons deux usines d'eau, la construction de deux usines d'eau, l'autre qui se situe sur Saint-Pierre, qui permettra de produire de l'eau potable pour le bassin Grand-Pied, puis celle qui se trouve au pied de la colline d'Avranches, l'autre qui est à 84 face à la gare, pour 1 million de millions d'euros. Donc vaste chantier, qui cherche tout à son terme et qui permettra d'offrir aux habitants d'Avranches et de l'ensemble de la région proche une eau de très bonne qualité. Nous avons aussi, vous l'avez vu dans la presse, à la fin de l'année 2017, engagé un projet partenarial avec la région sur la thématique des villes reconstruites. Donc nous avons travaillé sur la rénovation d'un îlot reconstruit dans les fin des années 50, avec plusieurs particuliers qui se sont prêtés au jeu et qui acceptent de rentrer dans cette politique contractuelle avec des aides importantes de la région pour rénover ces bâtiments, notamment dans leur aspect extérieur. Ce sera pour Avranches un bon signal aussi, comme pour beaucoup d'autres villes normandes qui malheureusement se retrouvent avec un bâti de centre-ville vieillissant qui nécessite aujourd'hui une prise en compte. Nous allons aussi travailler sur ce pôle que nous appelons Jacques-Simon, qui est l'ancienne annexe du collège Chagny-Lacour, et nous travaillons aussi de manière partenariale, mais cette fois-ci avec différents interlocuteurs. Je pense à l'IMU d'Avranches, je pense au CNPP, je pense au Greta, et puis à d'autres partenaires qui ont manifesté leur intérêt pour investir ces lieux et faire que cet espace du centre-ville soit toujours attractif et réponde aussi aux besoins de la population. Et bien évidemment, en lien avec ce pôle Jacques-Simon, dont l'étude se poursuit, il y aura une réflexion sur la place Carnot, qui rentre dans cette politique régionale, avec le lien que nous pouvons faire avec le jardin des plantes, la Saint-Victor où nous sommes, et puis l'usine à gaz dont je vais vous parler à présent. En effet, cette usine à gaz est un héritage des années 70, la ville l'avait acquise, je crois, en 1977, est un site qui est pollué, dont la dépollution est en cours, et qui a fait l'objet d'une étude urbaine assez importante, co-construite avec l'établissement public foncier de Normandie. Donc les résultats de cette étude sont entre nos mains, nous communiquerons bientôt à son sujet, avec 3 scénarios. Un scénario de renaturation de cet espace pollué, qui est situé exactement en bas de la salle Victor Hugo. Un deuxième scénario plus ambitieux, qui incorpore la problématique de la salle Victor Hugo où nous sommes, qui nécessitera d'ici quelques années d'importantes travaux de rénovation. Nous avons changé les visites, vous l'avez remarqué. Vous avez tous ce courant d'air, c'est l'EMC naturel qui vient vous rafraîchir. Quoi qu'il en soit, voilà la réflexion que nous avons voulu mener avec l'établissement public foncier de Normandie, qui initialement se portait sur l'usine à gaz, incorpore dans un deuxième scénario la rénovation de cette salle. Et puis un troisième scénario qui, lui, prendra en compte l'aspect touristique du site sur lequel nous sommes, avec évidemment ce belvédère sur la baie du Mont-Saint-Michel, la proximité du jardin des plantes, et puis surtout une problématique hôtelière liée cet hôtel qui est vide depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, et qui vient d'être racheté, avec l'espoir de pouvoir conduire avec les nouveaux acquéreurs un projet peut-être plus ambitieux. Donc tout ça est à l'étude. À nous maintenant de construire un projet intelligent pour les besoins de la ville d'Avranches. Nous avons 2 autres études urbaines en cours. Une qui porte sur le quartier de la Turfolia dans le cadre de la politique de la ville. Et là, il y a un dialogue très poussé avec Manche Habitat, donc notre bailleur social historique, pour une rénovation en profondeur de ce quartier et la création de nouveaux logements. Et encore, cette année, peu de choses sortiront, mais nous allons pouvoir établir une programmation sur plusieurs années de façon à rénover véritablement ce quartier et surtout à offrir de nouvelles propositions en matière de logement. Et puis le troisième dossier urbain important pour la ville, c'est celui des 3 quartiers. Cette zone qui se situe entre la place du marché, la poste, autour de la place Saint-Gervais et juste en direction de la place des Soudiers, où là encore, avec un cabinet qui travaille maintenant depuis plusieurs mois,
nous pensons, nous travaillons à la rénovation urbaine de nombreux immeubles qui parfois sont en copropriété et nécessitent une implication forte de la ville avec différents partenaires, le département, ou même toujours l'établissement public foncier. Et puis, vous savez, dans ce quartier, il y a une médiathèque, qui est intercommunale, qui nécessite d'être repensée. Et bien entendu, dans cette étude urbaine qui concerne le quartier Saint-Gervais, nous réfléchirons de manière très précise à l'avenir de la médiathèque. Et encore une fois, en 2018, nous aurons l'occasion d'évoquer avec vous l'avenir de cet établissement, de cet équipement particulièrement important pour notre commune et puis pour l'ensemble de la zone urbanisée d'Avranches, qui forme donc l'ensemble de ses habitants, comme vous le savez. Aussi, parmi les ambitions pour 2018, il y a notre volonté de continuer à travailler avec les commerçants qui sont maintenant structurés en association depuis 1 an. Et nous avons eu des rencontres régulières depuis pas mal de temps, encore hier après-midi. Notre ambition, c'est vraiment de maintenir Avranches sur ce rang assez particulier, assez privilégié de vie commerçante, dont le commerce continue à se porter plutôt bien. Il y a un bémol, évidemment, puisque je l'entendais dans les médias nationaux, nos villes moyennes souffrent énormément, la concurrence avec les zones commerciales est forte. Avranches bénéficie d'un équilibre économique plutôt positif, et notre ambition est bien de continuer à travailler avec les commerçants pour favoriser ce maintien d'un commerce local de proximité et de centre-ville. Donc voilà quelques grandes orientations pour l'année 2018, sachant que nous aurons l'occasion de revenir dans le détail au fur et à mesure que les projets arriveront à leur terme, en tout cas aboutir. Alors ce soir, c'est un moment aussi important, privilégié, pour évoquer certains départs de nos services municipaux. Hier soir, nous avions à la mairie les vœux au personnel. C'est le moment où on remet les médailles, on salue le départ et le travail des retraités. L'année dernière encore, nous avions à nos côtés M. Hervé Gouello. Alors Hervé Gouello, qui était le directeur général des services, qui avait pris l'habitude de prendre la parole le premier. Mais Hervé Gouello a fait valoir son droit à la retraite. Et bien évidemment, nous lui avons accordé. C'est difficile de garder pour longtemps une personne qui veut partir en retraite, évidemment. Alors il y a eu une période d'intérim qui a été assurée par Marion Taillet. Marion, si vous voulez bien vous approcher, je vais demander à M. Lemay aussi qui va être présent dans le côté. Donc c'est Marion Taillet qui est notre directrice des ressources humaines et qui a accepté, à la demande de M. Gouello, d'assurer cet intérim en gardant donc cette casquette de directrice des ressources humaines. Autant dire que Marion n'a pas chômé pendant ces mois. Et puis en fin d'année, au mois de novembre, à peu près, Marion nous a dit « J'ai bien réfléchi, vous me proposez la direction générale des services. Merci beaucoup, c'est formidable, mais franchement, moi ce qui m'intéresse le plus, ce sont les ressources humaines. » Et en tant que directrice des ressources humaines, elle nous a alors dit « S'il vous plaît, recrutez un DGS. » Ce que nous avons fait. Donc nous avons lancé un recrutement en courant novembre, nous avons eu de nombreuses candidatures, très intéressantes, mais nous avons décidé de choisir du local, filière courte, en prenant un presque Avranchier, puisque les attaches familiales très très fortes dans la région d'Avranches, Monsieur Lemay, ici présent, qui nous vient de la famille de Bréal. Monsieur Lemay, outre ses fonctions de DGS dans la commune de Bréal, est sapeur-pompier. C'est sûr qu'il est connu par certains pompiers qui sont présents dans l'assistance. Et surtout, nous avons trouvé dans la personne de Monsieur Lemay, qui va être notre nouveau directeur général des services à côté du mois de mars, donc il a déjà commencé à s'immerger dans nos services, une personne motivée, jeune, ayant vraiment à cœur de porter nos services municipaux et surtout de permettre à Avranches de continuer à se développer et en tout cas à porter ses projets. Donc merci Marion d'avoir assuré cet intérim, merci de votre engagement. Je sais que vous continuerez à travailler à notre côté pour cette gestion quotidienne des personnels de la commune, et surtout Ludovic, enfin je vais vous appeler dans votre prénom, vous êtes vraiment la bienvenue à Avranches, l'occasion c'est le municipal. Et je vous remercie de la confiance que vous faites à la ville d'Avranches qui vous accueille, en ne doutant pas un seul instant que vous saurez donner le meilleur de vos compétences et de votre motivation. Donc bienvenue à Avranches. Je pense qu'on peut l'applaudir. Donc l'arrivée officielle de M. Lemay sera le 26 mars exactement. Donc cette nouvelle année 2017 est une année de réflexion intense. La fin de l'année 2017 a été une année intense et la réflexion se poursuit en 2018.
notamment en 2017, vous le savez, je fais un tout petit point sur l'élargissement communautaire, puisqu'au 1er janvier 2017, nous avons fusionné avec 4 EPCI voisins, une communauté de communes à Branche-Saint-Michel, c'est réuni avec la communauté de communes de Saint-Jean. Pierre Carnet est l'ancien président ce soir, c'est le président de Jean-Pierre, avec celle de Saint-Hilaire, de Vercoué, avec celle du Mortenay et du Val-de-Sée. Aujourd'hui, nous formons un grand ensemble communautaire d'à peu près 90 000 habitants, 1550 km². Donc nous avons, pendant toute l'année 2017, mis sur les rails cette grande communauté d'agglomération, avec de nombreux services, de nombreuses compétences qui sont véritablement au service des communes. D'ailleurs, nous avons dans l'assistance une autre sommité de notre administration, c'est M. Lozé, qui est dans le fond, qui peut lever la main éventuellement pour que je puisse signaler. Voilà, M. Lozé, qui est à Nouvelle-Aranchillé. M. Lozé nous vient de la ville de Melun, il est arrivé au mois de juillet. Il a fait le choix d'habiter à Branche, c'est un très bon choix. Merci beaucoup. Donc c'est M. Lozé qui assure cette direction générale des services au niveau de l'agglomération. Donc après avoir stabilisé cette communauté d'agglomération au cours de l'année 2017, donc, nous continuons à réfléchir, cette fois-ci à l'échelle communale, notamment avec nos voisins de Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Louis. En effet, si la France a vu ces communautés de communes et d'agglomérations diminuer en nombre, du fait de regroupements importants, il y a aussi un mouvement massif, notamment dans la Manche, autour de création de communes nouvelles. Pour vous donner un simple élément chiffré, la Manche, traditionnellement, c'était 600 000 communes. Un nombre facile à se mémoriser. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours, là je me tourne vers mes amis du conseil départemental, nous sommes aux alentours de 400 communes, à peu près. Ça bouge tout le temps, puisque le nombre continue de. Cela montre qu'il y a aujourd'hui un besoin fort de se regrouper pour être plus fort. Et depuis plusieurs mois, nous avons entamé avec les communes de Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Louis une réflexion autour de cette commune nouvelle. L'ambition est véritablement de nous réunir pour pouvoir être plus forts, mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. Il faut savoir aujourd'hui que l'unité urbaine, la zone agglomérée de la Branche, constitue à peu près 16 000 habitants. Un peu plus de 15 500 habitants. Quand on regarde bien comment on s'organise cette zone urbanisée, on constate qu'il y a 6 communes, 6 conseils municipaux, plus de 100 élus pour piloter une zone urbanisée de 16 000 habitants. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut être efficace, il faut savoir penser coopération, il faut savoir penser mutualisation. Et c'est vraiment dans cet esprit que nous continuons à travailler avec Jacques Lucas à son conseil municipal, Gérard Abdo et ses élus du conseil municipal de Saint-Louis. Notre ambition, c'est véritablement de cheminer, pas seul. Nos conseils municipaux ne réfléchissent pas tout seuls dans leur coin. Rapidement, nous allons organiser des réunions d'intention de nos habitants, de façon à vérifier avec eux l'intérêt aussi de la démarche. Et puis surtout, quels sont les enjeux qui se cachent derrière cette commune nouvelle. L'idée étant bien de garder l'identité des communes, leur nom, de garder les mairies comme des espaces où on se retrouve à l'occasion des élections, avec aussi du personnel à disposition de la population, de garder le tissu associatif. Il ne faudrait pas imaginer que derrière un projet de commune nouvelle, il y a la volonté d'effacer le passé, de supprimer cet héritage souvent ancien, et de maintenir les identités des communes. Donc nous allons vraiment avancer sur ce chemin au cours de l'année 2018, avec l'espoir de pouvoir aboutir au cours des mois qui viennent. Donc cette coopération sera vraiment le maître mot de notre action municipale au cours des mois prochains. Pour conclure, puisque je ne voudrais pas être long, je préfère que nous passions du temps ensemble à bavarder à l'issue de cette allocution. Donc je voudrais bien évidemment vous dire à toutes et à tous à quel point je suis heureux de pouvoir, avec les élus du conseil municipal, présider les signer de la ville d'Avranches. C'est véritablement un honneur. C'est une tâche qui est tardive, évidemment, vous en doutez, qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, mais c'est un véritable honneur. C'est vrai que pouvoir croiser les habitants d'Avranches quotidiennement, ou presque, pouvoir discuter avec eux, ressentir quels sont leurs besoins, mesurer à quel point
leur sentiment de fierté de vivre dans cette région avec le Mont-Saint-Michel comme totem est particulièrement important pour eux, eh bien, nous permet au quotidien de nous motiver davantage dans cette mission que vous nous avez confiée. Alors bien évidemment, il y a énormément d'éléments anxiogènes dans notre société. On parle régulièrement du changement climatique, on le voit à quel point celui-ci peut être problématique, notamment pour notre littoral. Je rappelle que notre baie du Mont-Saint-Michel, avec notamment ses dunes dragées, sont particulièrement menacées. On parle beaucoup aussi du numérique, de cette dépendance, addiction que notre jeunesse peut avoir à l'égard du numérique. On parle, on l'a toujours en tête, de cette menace terroriste qui ont bouleversé considérablement notre façon de vivre. Je pense notamment à ces manifestations associatives dans l'espace public qui aujourd'hui sont particulièrement encadrées et nécessitent des moyens supplémentaires. En effet, nous sommes dans une société où nous devons nous adapter à de nouvelles contraintes. Et ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que nous gardions cette dimension sociale, cette cohésion sociale, à travers nos activités associatives, à travers nos relations d'élus, à travers tout ce qui fait aussi nos relations dans des cercles plus familiaux. Et notre action municipale, si elle est basée en effet sur la gestion de la collectivité, si elle est basée sur une politique d'investissement, est également là pour créer des moments de convivialité, des moments où les citoyens se rencontrent de façon à faire société, à faire corps. Je voudrais vraiment vous assurer de notre volonté, à la fois celle des élus, mais celle des services municipaux, pour le maintien de cette cohésion municipale, communale, qui est particulièrement importante. Donc, pour conclure, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2018, avec de la cohésion, de la sérénité, je pense que nous en avons tous besoin, du bonheur, bien évidemment, à partager avec vos proches, vos familles, vos amis, et puis surtout de beaux projets, parce que je sais que parmi vous, beaucoup sont très actifs et sont particulièrement moteurs dans la vie locale. Et donc pour toutes ces raisons, pour aussi celle de votre présence, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2018. Merci de votre attention. Et à présent, parce que je pense que c'est le moment essentiel de cette soirée, je vous invite à profiter des rafraîchissements que nous vous proposons. Et j'aurai grand plaisir avec mes collègues élus, municipaux, extra-municipaux et intercommunaux, à échanger avec vous. Voilà. Donc à tout de suite autour d'un verre. Merci de votre présence.